ou tel acte au profit de certaines personnalités politiques et personne n'en dit rien. Et de l'autre côté, vous avez une société civile citoyenne qui pense que tout débat qui concerne la vie économique, sociale et politique d'un pays est un débat de tout citoyen. Par contre, il faut le préciser, ce que la loi interdit. La loi interdit à Marcona de prendre Brain Forest, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un label régi par la loi 35-62, d'utiliser ce label, Brain Forest, d'investir des candidats à une élection. On approche les élections législatives. La loi m'interdit à moi d'utiliser Brain Forest pour investir les élections. Par exemple, je ne peux pas me présenter à une élection sous la bannière de Brain Forest. Oui. C'est la seule chose que la loi gabonaise m'interdit. La loi ne m'interdit pas de demander aux hommes politiques: vous avez suffisamment dépensé de l'argent pour des élections, mais à chaque fois, à chaque élection, nous passons à côté d'une guerre civile tout simplement parce qu'il y a contestation. Et l'origine de la contestation, c'est le fichier électoral. Alors, monsieur Ona, je vous invite rapidement à regarder au pas de course cet élément qui s'articule justement autour du thème du jour. Je rappelle que notre numéro de téléphone reste à votre disposition. Vous avez la possibilité de participer, c'est rien ne nous échappe, le thermomètre de la société. Dans son message à la nation, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ndimba, a invité la classe politique à se soumettre à la décision de la Cour constitutionnelle ayant jugé non fondée l'opportunité de reporter après la CAN 2012 les prochaines élections législatives attendues pour cette fin d'année et de les organiser avec ou sans fichier électoral biométrique. Une décision jugée inacceptable. C'est un sentiment général de déception dans la mesure où les Gabonais dans leur ensemble, la majorité des Gabonais, que ce soit les acteurs politiques, la société civile et l'opinion publique, veulent la biométrie, la transparence. La biométrie est une norme qui concourt à la transparence. Mais le chef de l'État ne nous a donné aucune garantie. Il ne garantit rien sur le caractère transparent de la prochaine élection. Les délais constitutionnels, mon Dieu, on a toujours violé la Constitution dans ce pays. C'est pas aujourd'hui on va décider de respecter la Constitution. Est-ce que le Gabon est un état de droit? Si on veut dire les choses, si on veut être vrai, le Gabon est en déphasage avec les normes internationales et la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale veut aujourd'hui que les élections soient organisées dans les meilleures conditions. À titre de rappel, en mai dernier, Ali Bongo Ndimba, le chef de l'État, avait engagé un grand débat sur l'utilisation de la biométrie lors des prochaines élections législatives. Tous les leaders politiques présents à cette concertation avaient unanimement approuvé l'organisation du prochain scrutin avec un fichier électoral biométrique afin de limiter la fraude électorale. Voilà, c'était notre ami Rufin Martial Okenze pour le compte de l'émission Rien ne nous échappe. Alors, monsieur Ona, nous sommes tentés de penser que la biométrie représente finalement une menace pour certains. Si oui, pourquoi ? La biométrie représente une menace parce que le sport national, et je suis au regret de le dire ainsi, le sport national pour les 40 ans que nous avons vécu sous un certain régime, je disais, le sport national, c'est la fraude. C'est la fraude, c'est la corruption, c'est l'achat de conscience, c'est la manipulation. Et vous comprenez qu'un outil qui viendrait stopper ce phénomène ne serait pas apprécié par ceux-là qui en ont fait une institution. La fraude au Gabon est devenue une institution. On fraude aux élections. On fraude tout simplement parce que, quand vous allez dans une administration, vous trouvez une queue. Le fait de reconnaître un ami, vous violez toutes les règles qui font en sorte que si vous avez des éléments avant vous, vous faites la queue. Tout simplement parce que vous avez reconnu quelqu'un, vous brûlez la queue. Mais c'est ce que nous vivons au quotidien. Et un état de droit
fonctionne avec des règles. Si ces règles ne sont pas respectées, si ces règles ne sont pas respectées par ceux qui sont en train de les édicter, de les élaborer, si les institutions qui sont appelées à réguler le fonctionnement de notre pays, de notre administration, si ces institutions ne sont pas fiables, je ne pense pas que nous puissions accepter la biométrie. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que, à qui profite la biométrie? À tout le monde. Rien n'est dit aujourd'hui que si on introduit la biométrie, ceux qui ont peur de la biométrie pourraient perdre la face. Au contraire, il faut apprendre à utiliser les outils qui vont faire en sorte que le Gabon soit pour une fois respecté à travers le monde. Est-ce que ça veut donc dire qu'au fond de tout un chacun qui refuse l'application de la biométrie en ce qui concerne les élections au Gabon, chacun d'entre eux se reconnaît en tant que quelqu'un qui a souvent été mal élu et que désormais les masques vont tomber, on saura exactement qui est qui? Je pense que vous avez parfaitement raison de le dire. Parce que si je me souviens bien, le chef de l'État s'est rendu aux États-Unis. Il a été reçu en audience par le président Obama. Et ce qui ressort, et lui-même l'a répété au Conseil des ministres de l'an bahreïnais, que le président Obama lui a demandé de réformer les institutions. Réformer les institutions, nous avons combien d'institutions dans ce pays? Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons le Conseil économique et social et le Conseil national de la communication. Ce sont les différentes institutions de la République. Réformer les institutions voudrait dire que nous sommes arrivés au terme de la législature actuelle, au mois de décembre. Réformer la première institution, et ça va être un test pour le président Ali Bongo. La première institution qu'il va falloir réformer, c'est l'Assemblée nationale, à travers ces élections législatives. Je pense qu'il est condamné à prouver à la face du monde qu'il est démocrate et que ces élections devraient se passer dans la transparence la plus totale. Et je pense que le fait d'avoir légiféré par ordonnance alors que l'Assemblée nationale devait siéger quelques semaines après, voudrait tout simplement dire qu'il avait senti la nécessité de modifier la loi électorale en introduisant les éléments qui vont contribuer à la transparence effective des prochaines élections. Mais mon profond regret est amer de constater que, en introduisant la biométrie, on renvoie cette biométrie en 2013. Et dans ce cas, pour être logique, il faudrait également qu'ils disent « nous allons organiser les élections législatives en 2013 ». On comprend. On ne peut pas dire « on s'est précipité par ordonnance à modifier la loi électorale » alors que c'est ce que la Cour constitutionnelle avait demandé. La Cour avait demandé, avant de constater le cas de force majeure, il faut d'abord les préalables. Premier préalable, modifier la loi électorale en introduisant les éléments, les données biométriques, les dispositions pour la biométrie. Il fallait absolument voter la loi sur la biométrie et promulguer. Ces éléments sont prêts. Alors, ça veut donc dire que, à vous entendre, ça veut donc dire que Ali Bongo refuse catégoriquement la transparence. C'est l'institution en même de prendre la décision qu'il faut. Le président de la République a fait tous les éléments en main pour que les prochaines élections législatives se déroulent avec la biométrie. Il avait tous les éléments. Oui, mais monsieur Ona, ne pas le faire voudrait tout simplement dire qu'il fait partie du camp de ceux qui ont peur de la biométrie, comme vous l'avez si bien dit. Pourquoi avoir peur de la biométrie? Pour qui la biométrie serait un adversaire. Exactement. Donc, alors, vous êtes au moins d'accord avec moi que introduire la biométrie, d'accord, c'est possible, parce qu'on peut y avoir une volonté, mais derrière cette volonté s'accompagnent les moyens. Est-ce que vous pensez que financièrement, au niveau du Gabon, nous sommes prêts financièrement pour justement mettre en place ce mécanisme biométrique? Cet argumentaire, je l'ai déjà entendu. C'est une question que je vous pose. C'est un argumentaire fallacieux. Nous sommes en train aujourd'hui, je vous ai présenté un passeport
biométrique. Est-ce que vous avez entendu le débat sur le coût du passeport biométrique au Gabon? Pas du tout. Nous sommes en train d'expérimenter la carte d'identité nationale. Est-ce que le débat sur le coût de la carte d'identité nationale s'est posé? Non. Je vais poser une autre question. L'élaboration des cartes d'identité nationale biométriques intègre les jeunes de 16 ans. À partir de 16 ans, on peut avoir sa carte d'identité nationale. Or, l'âge pour pouvoir voter, je parle simplement pour que tout le monde comprenne, l'âge pour pouvoir voter démarre à 18 ans. C'est à partir de 18 ans que vous êtes habilité à voter. Est-ce que vous voulez dire que le fichier électoral va comporter beaucoup plus de monde que la carte d'identité nationale? Pourquoi le débat sur le coût ne s'est pas posé quand il s'est agi d'élaborer, de disposer, de mettre en place la carte d'identité nationale biométrique? Pourtant, on a démarré. On a même démarré sans la promulgation de la loi sur la biométrie. Personne n'a parlé de la violation de la loi, de dispositions constitutionnelles. On nous a fait élaborer des passeports biométriques sans l'adoption de cette fameuse loi. Pourquoi on veut focaliser le respect de la constitution de la loi quand il s'agit tout simplement du fichier électoral? Je pose des questions. Et là encore, le problème lié au coût est un faux problème. Tout simplement parce que je connais des partenaires qui sont prêts à mettre de l'argent si le Gabon ne peut pas disposer de cet argent. Et puis la surévaluation qu'on nous a présentée, il y en a qui ont parlé de 70 milliards, d'autres qui ont parlé de 56 milliards. C'est exagéré. Alors combien l'élaboration du passeport biométrique a coûté? Et combien va coûter l'élaboration de la carte d'identité nationale biométrique? C'est une diversion. Ça veut donc dire que le débat est ailleurs. Ça veut tout simplement dire qu'on ne veut pas de la biométrie dans le processus électoral. Et vous pensez que pour 2013, on sera vraiment prêt à l'accepter? 2013, ce sont les élections locales, ça n'a pas d'enjeu. Ça n'a pas d'enjeu. Entre renouveler une Assemblée nationale où nous avons là le pouvoir législatif et les locales, il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi M. Ali Bongo ne voudrait pas marquer son passage à la tête du Gabon en organisant, c'est un test pour lui, c'est le premier test. Il est condamné à organiser cette première élection transparente sans pour autant qu'il y ait contestation, pour que la communauté internationale et nationale sache qu'il veut vraiment qu'un Gabon soit un Gabon émergent. Merci. Nous allons rapidement regarder cet élément tout en vous disant à tout à l'heure pour la deuxième partie de votre émission. Rien ne nous échappe. On ne peut pas déclarer un cas de force majeure en l'état actuel des choses. Tous ces mots sont importants. Ça veut dire que si le dossier n'est pas complet, je ne peux pas déclarer un cas de force majeure. Alors, on se demande, où est-ce que la Cour constitutionnelle a dit qu'il n'y aura pas de report, parce que il n'y a rien d'autre à faire. On dit en l'état actuel des choses. Ça veut dire en d'autres termes, si vous remplissez les conditions, alors il y a lieu d'examiner la situation pour pouvoir déclarer un cas de force majeure. Je ne sais pas si on entend tous les mêmes français. Alors, évidemment, lorsque le président de l'Assemblée nationale a clôturé la session, la Cour a dit il n'y a pas de report. Mais comment? La Cour a dit en l'état actuel des choses, je ne peux pas, vu la requête où il n'y a pas de dossier, la loi n'est pas promulguée, la loi électorale n'est pas modifiée, alors on ne peut donc pas utiliser la biométrie en l'état
des choses. Dans ces conditions, vous comprendrez que les gens qui sont habitués à tricher ont eu l'aubaine. Mais ce n'est pas une aubaine. Quand le Premier ministre envoie un dossier vide, cet effet a des sacs.